Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet royal, l'Empire britannique. Pour définir le contexte actuel, l'Empire britannique au départ est constitué de deux grandes îles, l'Irlande et la Grande-Bretagne. Le tout formant le Royaume-Uni qui regroupe l'Angleterre, l'Écosse, les Pays de Galles et l'Irlande du Nord. La reine actuelle est issue de la grande famille des Windsor et s'appelle Élisabeth II, surnommée la reine immortelle. Normalement, l'héritier de la couronne est son fils aîné Charles, mais il n'y accédera sûrement jamais. Car Charles étant déjà âgé de 71 ans et sa mère la reine Élisabeth II âgée de 94 ans, Charles serait trop âgé pour devenir roi. Donc ce serait sûrement le prince William, fils aîné du prince Charles, qui hériterait directement de la couronne britannique sans passer par Charles. Mais bon, en attendant, Élisabeth II est toujours là, et encore pour un moment on espère. En 1707 voit naître le Royaume-Uni, une unification de l'Écosse, du Pays de Galles, de l'Angleterre et de l'Irlande du Nord. Au XVIIe siècle, avec la reine Anne Ier, les Anglais commencèrent à s'étendre hors de l'Europe. Ils éliminèrent d'abord leurs rivaux tels que la France et la Hollande, car oui, avant d'être super potes et alliés, ils s'entendaient pas beaucoup. Par après, ils commencèrent la conquête de toute la jeune Amérique fraîchement découverte, ainsi que du reste du monde désormais entièrement ou presque connu. Le XVIIIe siècle voit s'établir leur puissance mondiale. Ils dominent dans l'Atlantique, l'océan Indien et le Pacifique comme en Méditerranée. Au XIXe siècle, l'Angleterre est l'unique superpuissance. Cette conquête mondiale, elle la doit notamment à la maîtrise des mers. Mais comment ont fait les buveurs de thé pour en arriver là? Dès la fin du XVIe siècle, sous le règne de la reine Élisabeth, la première, les navires anglais ont mené des attaques contre les navires, les ports et les colonies de l'Espagne. Durant la guerre anglo-espagnole, en 1588, ils ont même vaincu la redoutable et invincible armada espagnole, dite invincible bien entendu par dérision. C'est toutefois au temps des Cromwell, pour Cromwell nous y reviendrons plus tard, c'est-à-dire dans les années 1650 que se constitue vraiment la marine anglaise moderne, dans la lutte contre les Provinces-Unies, qui sont alors la grande puissance maritime. La rivalité commerciale et coloniale des deux pays entraîne en 1652 et 1674 dans 3 guerres, dont les buveurs de thé, malgré de sérieux dommages, sortent victorieux. De Gibraltar à la Jamaïque, de la côte pacifique du Canada à l'Australie, de l'Afrique du Sud aux Indes et à Hong Kong, la maîtrise des mers et des océans appartenait aux Anglais. Partout, des bases navales ont été créées pour le ravitaillement et l'entretien des bateaux, car il fallait bien trouver une utilité à toutes ces terres une fois conquises. Nous revoilà sur un personnage situé un peu plus tôt dans la vidéo, Olivier Cromwell. L'Angleterre n'a pas toujours été un royaume. En effet, pendant une petite dizaine d'années, l'Angleterre fut une république qui eut pour président un dénommé Olivier Cromwell. Mais comment cela s'est-il produit ? En 1642, le roi Charles Ier tente de dissoudre le gouvernement pour cause, le gouvernement est majoritairement de religion protestante. Cela déclencha une violente guerre civile qui aboutit par la décapitation de Charles Ier le 30 janvier 1649 et la fuite de son fils Charles II. À ce moment-là, Olivier Cromwell, chef de l'armée parlementaire, prit le pouvoir et fonda la République cromwellienne. Cromwell était cependant très controversé et peu apprécié. L'Angleterre était quasiment une dictature. Il resta au pouvoir jusqu'à sa mort en 1659. Il est à peine resté 10 ans au pouvoir. Avant sa mort, Cromwell désigna son fils comme successeur. Mais cela n'arriva jamais et en 1660, Charles II, qui n'est autre que le fils de Charles Ier décapité quelques années plus tôt, fut appelé à revenir en Angleterre pour remettre en place la monarchie. La plupart des Anglais étaient devenus anti-république suite à Cromwell. Bref, ce fut un sacré bordel. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Nous nous retrouvons samedi prochain pour un autre sujet passionnant. C'était Les Curieux pour vous servir. Bye!